bien-aimés, mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Le titre de notre présentation en ce jour, la personnalité, afin qu'il soit un, comme nous sommes un. Jean chapitre 17, verset 22. La personnalité est cet élément original, unique, qui distingue chacun d'entre nous de tous les autres. Les limites de notre personnalité s'éloignent sans cesse. Aussi ne pouvons-nous vraiment le saisir. Une petite île émergeant au milieu de la mer peut être le sommet d'une grande montagne. Notre personnalité est à l'image de cette île. Nous ne savons rien des profondeurs de notre être. C'est pourquoi il nous est impossible de porter un jugement sur notre propre personne. Il nous semble d'abord que nous pouvons le faire, mais bien vite nous constatons que seul Dieu, notre Créateur, peut sonder notre cœur et nos reins. La personnalité est le propre de l'homme spirituel, tout comme l'individualité est le propre de l'homme naturel. On ne pourrait pas définir notre Seigneur en parlant d'individualité ou d'indépendance, mais seulement en termes de personnalité. Moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 10, verset 30. La personnalité ne s'épanouit vraiment qu'en communion intime avec une autre personnalité. Lorsque l'amour ou l'Esprit de Dieu saisit une personne, celle-ci est transformée. Elle ne se préoccupe plus de son individualité. Notre Seigneur n'a jamais considéré l'homme comme un être isolé des autres. Il s'intéressait plutôt à sa personne évoluant au sein d'une communauté, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Jean chapitre 17, verset 22. Lorsque nous abandonnons à Dieu notre droit sur nous-mêmes, la vraie nature de notre personnalité répond aussitôt à son appel. Jésus-Christ a franchi notre personne tout entière. Même notre individualité s'en trouve transformée. L'amour et une étroite communion avec Jésus sont les éléments clés qui amènent cette transformation. L'amour est d'ailleurs le résultat fulgurant d'une communion authentique entre deux personnes. Amen.